par rapport aux dispositions qui ont été évoquées, bien qu'il s'agisse d'un projet qui n'est même pas encore déposé. Question qui appelle une réponse, laquelle? Comment? Vous vous êtes posé une question? Oui. Est-ce qu'il faille que l'on revise la Constitution à ce moment? Est-ce qu'il y a opportunité? Nous disons non, ce n'est pas opportun. Parce que les personnes qui ont été élues en 2006, qui continuent à gérer jusqu'à aujourd'hui au détriment de la population congolaise, parce que n'ayant pas leur mandat, peuvent être élus comme ils l'ont été en 2006, et cela n'enlève absolument rien de leur élection. De deux, est-ce qu'il y a nécessité que l'on revise la Constitution? Il n'y en a pas. Il y a beaucoup d'autres priorités dans ces pays. Beaucoup d'autres priorités. Nous avons nos frères qui viennent de Brazza, qui n'ont pas de logement. Nous avons la guerre qui a repris à l'Est. Félicitations à nos voyants combattants qui ont pu repousser ces agresseurs. Nous avons beaucoup d'autres problèmes qui touchent notre pays, pour lesquels le gouvernement aurait dû s'apaisantir que de penser à réviser la Constitution tout simplement dans un esprit machiavélique. Papi Tamba. De garder. Je chute. Voilà. Je chute. Dans un esprit de vouloir garder le pouvoir, même en utilisant des moyens qui ne sont pas légaux. Très bien. Papi Tamba, un commentaire sur ces trois interventions. Une question, parenthèse, pourquoi le Rwanda a choisi également de nous provoquer en ce moment où on entame des échéances très importantes pour l'avenir de cette nation. Papi Tamba. Merci, M. Fabien. Nous aborderons ce sujet peut-être après. J'aimerais juste dire aux amis ici, bien entendu, c'est pourquoi je dis il est temps de réagir très rapidement. Après, je finirai par là. J'aimerais juste dire à nos amis qui sont en face, ne jouons pas au sophisme des génies. Lorsque la Constitution a été mise en place, éventuellement avec la loi électorale qui en découle, il y avait une loi électorale. Aujourd'hui, il y en a trois. Il y en a trois aujourd'hui, c'est-à-dire loi électorale, loi portant organisation des élections municipales, communales, loi portant élection des gouverneurs et affaires législatives et puis quoi? Présidentielles. Or, la Constitution avait un retard dans la marche à suivre. Qu'est-ce qu'on modifie qu'est-ce que les gouvernements proposent comme modification? C'est de suivre les pas de l'évolution. C'est-à-dire qu'il ne serait pas sérieux en tant que nation que nous puissions aller aux élections avec une loi électorale et une constitution qui ne suivent même plus les rythmes de la loi électorale. Alors on modifie quoi? Selon les projets de loi. Une petite parenthèse. Nous savons que dans notre pays, l'initiative de la révision de la Constitution, qui est un droit, appartient de façon concurrente au gouvernement qui siège en Conseil des ministres, qui a usé de son droit, sinon au président de la République en tant qu'institution, aux deux chambres du Parlement ou au peuple par une pétition de 100 000 personnes. C'est très connu. Donc ici, du grand public. les gouvernements... Oui, c'est très connu du grand public. Le gouvernement n'a fait qu'user de son droit pour dire que si la forme, il n'y a rien qui est vicié. Deuxièmement, les gouvernements proposent que lorsqu'il faut modifier, par exemple, tel article des lois, on ajoute, bien entendu, l'intitulé ou les libellés de la loi électorale y afférente, c'est-à-dire en suivant les pas de l'évolution. Là, nous serons tout simplement en harmonie des textes, comme on essaie de dire. Maintenant, deuxièmement, nous avons un autre problème. Une précision de taille. Vous êtes, le peuple vous suit. Est-ce que vous avez la nette conviction, comme Maître Nyoka, donc NSC Nyoka, que l'article 220 ne sera pas déverrouillé? Écoutez, nous savons franchise. Mais écoutez, M. Fabien, le gouvernement, de façon bien entendu publique, nous a dit ce qu'il envisageait de faire. S'il y a 4 articles de loi qui sont appelés à être révisés, il n'y a pas d'article 220 à ce que je sache. Pourquoi allons-nous commencer maintenant à faire un débat sur une matière qui n'existait pas? La matière aujourd'hui qui existe, je vous ai parlé tout à l'heure, la première problématique, il fallait suivre les pas de l'évolution. Mais deuxièmement, il faut donner plus de légitimité à nos assemblées provinciales, plutôt à nos gouverneurs des provinces. Nous gardons les modes qui soient élus au second degré, oui, mais par qui? Qu'est dit la proposition? Ils seront plus élus par les assemblées provinciales, c'est-à-dire ce qu'est dit le projet de loi. Ils seront plus élus au second degré par des assemblées provinciales, comme ça a été le cas. Pour maintenant parler du cas que notre ami a évoqué tout à l'heure des possibles corruptions, mais cette fois-ci, le projet indique qu'il soit élu par les conseillers municipaux, les conseillers communaux, plus les assemblées provinciales. C'est-à-dire, voilà au moins un cadre, c'est-à-dire quelque chose qu'on essaie de jeter, on essaie de jeter les bases d'une élection saine.
Parce qu'à la fin, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit plutôt dernièrement, M. Fabien, lors de notre dernière émission, nous devons, en tant qu'intellectuels, admettre qu'aujourd'hui, qu'il faut assainir l'ordre électoral en République démocratique du Congo. Les choses sont en désordre. Il y a des institutions qui tendent vers une troisième élection, pendant qu'il y en a qui n'ont pas encore connu d'élection du tout. Maintenant, il faut résoudre ces problèmes. Devons-nous faire une politique de fixation? Quand on parle d'élections, chers amis, dans ces pays, on ne parle pas qu'élections présidentielles ou législatives. Vous savez, on parle de dépassement des mandats qui devraient inquiéter. Mais nous avons un Sénat qui a un dépassement des mandats. Les débats préoccupent qui? Nous avons des assemblées provinciales qui connaissent un dépassement des mandats. Nos amis ici, en face, et qui se préoccupent de cela. Leur seul problème, c'est être fixé sur une institution qui n'a même pas encore connu un dépassement des mandats. Là, M. Fabien, ça devient assez grave. C'est-à-dire, nous avons des institutions de la République qui sont en dépassement des mandats. Ce n'est pas un problème. Nous avons une institution qui n'a pas encore connu dépassement des mandats et on va focaliser les débats sur ça. Je refuse de faire cette politique de fixation. Si vous avez des problèmes personnels avec la personne qui dirige ce pays, pour maintenant dire que nous allons faire toute notre politique constatée sur lui, ça c'est votre problème. Nous, notre problème, c'est que notre démocratie doit marcher avec les véritables enjeux de la démocratie. Très bien, alors, quoi? une réaction... Résoudre les problèmes électoraux dans notre pays en essayant d'assainir les cadres. Voilà les combats de la En majorité. liquidant les arriérés. Norbert Voilà. Yambemba, assez rapidement, société civile, même si elle ne vous a pas quand même mandaté, mais vous êtes acteur de société civile plurielle. Votre réaction assez rapidement sur ces arguments? Je voudrais quand même apaiser Papi Tamba pour dire qu'on n'a pas de problème particulier avec celui qui dirige, qui est concerné naturellement par la limitation de mandat, mais on a des problèmes avec lui parce qu'effectivement, il dirige les Congolais et nous sommes Congolais et nous avons un droit de regard par rapport aux différentes dispositions qui ont été prises par rapport à ses responsabilités. Et donc, le faire, ce n'est pas un crime de lèse-majesté. Deuxième chose, je voudrais faire savoir que la loi fondamentale, la Constitution est une loi fondamentale. On ne change pas la loi fondamentale n'importe quand, n'importe comment. Je saluais l'autre fois le gouvernement, même la manière assez malsaine que la Constitution a été changée en 2011, en fait, visiblement avec des intentions un peu trop zaïroises, ça c'est évident, mais bon, on aurait pu, s'ils avaient vu des tares, etc., rectifier les choses en 2011, ils ne l'ont pas fait. C'est très grave. Et aujourd'hui, ils veulent nous amener dans un logiciel. Mais revenons un peu par rapport aux motivations, c'est pas du gouvernement. Je voudrais apaiser Papi Tamba qui disait qu'il y a 3 lois. Il n'y a pas 3 lois. Il y a 3 projets de loi. Il n'y a qu'une seule loi qui régit les processus électoraux dans notre pays. C'est cette loi qui détermine les différentes catégories des élections. Donc, on n'est pas encore... Il y a 3 projets qui ont été présentés par le gouvernement. Mais je voudrais les motivations. Quand j'ai entendu les porte-parole du gouvernement, il a dit qu'il y a eu trop d'erreurs, il y a eu des insuffisances, il y a eu des faiblesses. Il faut les corriger. Il faut les corriger. Alors maintenant, le débat est intellectuel, Papi. Allons-y. Quelles ont été les erreurs? Et quelle doit être la réponse par rapport à chaque erreur? Ok. Hier, nous avons vu que le scrutin à 2 tours a été réduit à un seul tour. Le président qui a été élu n'avait pas 50%. Peut-être ça peut constituer une erreur. L'intérêt, c'est de ramener un tour, n'est-ce pas, à 2 tours. Si on veut aller dans ce logiciel, tant mieux. Hier, on a constaté qu'il y avait trop de corruption, trop de clientélisme, le désordre de la honte. Si aujourd'hui on veut changer, à ce moment-là, les gouverneurs qui autrefois ont été élus au second tour et qui visiblement ont institutionnalisé la corruption, où les minorités sont devenues des majorités, c'est une erreur. Il faut corriger cela. Et notre peuple, nous, on est des observateurs. On vous dit non, avec tout ce qui est arrivé avec les élections du gouverneur, des sénateurs, il faut que ces gouverneurs soient élus au suffrage universel direct. Si on veut corriger cela, c'est une bonne chose. Ça, c'est savoir vrai scanner la situation. Mais alors maintenant, on dit non, il y a eu des erreurs. Et on nous ramène à ramener toutes les élections au niveau du suffrage universel indirect. Et or, le suffrage universel indirect, c'est une expérience malheureuse qui nous a donné des minorités qui sont devenues des majorités, qui constituent véritablement une caractéristique de la... Les gouverneurs ne seront pas seulement élus par
le mode qui est à Cher l'option ami, levée. Ils ne seront pas seulement regarde. élus par les députés provinciaux. Vous savez, quand on fait le jeu... Vous avez suivi oui, l'argumentaire de... Quand on fait le jeu, ça, nous, on lit. Hein, on n'est pas des petits gamins de la cité. Quoi. C'est vrai. C'est vrai. Moi, je travaille avec les entités. Hein, je connais les bourgmestres, je connais. Et tous, ils sont de la mouvance. Hein. Ils sont de la mouvance. Quelle conclusion? Et ils ont la possibilité de l'argent. Il faut aller au village. Si on déplore ce qui est au niveau des assemblées provinciales, je termine par là, oui. Mais au niveau des villages, c'est plus grave. C'est qu'on a des personnes qui, visiblement, ne peuvent avoir 150 ou 100 $ que des personnes qui sont dans les mamelles du pouvoir. Et ce sont eux qui, véritablement, seront élus. Et on va constituer, on va faire une reconstitution du tissu politique qui, véritablement, devra mettre en place les institutions de la honte. C'est comme ça que je termine en disant qu'il faut arrêter ça, papy. L'histoire, les générations futures. Vous avez une réplique. Il faut arrêter ça. Allons, respectons les règles de jeu de départ. Une réponse qui peut également aussi l'apaiser. Parce qu'il a apaisé tout à l'heure, Papi Tamba. Non seulement une réponse qui peut l'apaiser, je crois que les téléspectateurs qui nous suivent ont besoin d'être éclairés. Lorsque le gouvernement a fait... en fait, jusque-là, c'est une proposition qui est faite pour la révision constitutionnelle. Mais le gouvernement a circonscrit, si je peux le dire, les cadres. Sinon, quels sont les acteurs qui vont connaître un peu cette révision constitutionnelle? Je pense que le gouvernement n'a pas parlé des élections présidentielles jusqu'à preuve du contraire, et concerné les députés provinciaux, et concerné le gouverneur des provinces. Et je crois que lorsqu'aussi on parle des erreurs, les erreurs aussi sont concernés. Oui, les sénateurs, excusez-moi, dans la panoplie, j'ai oublié de citer aussi les sénateurs. Lorsqu'on parle des erreurs des élections passées, les erreurs ne sont pas simplement ceux qui ont été élus. À l'occasion de ces élections, on s'est trompé sur une autre chose. Quand vous dites là, tripatouillage et tout ça, là, il n'y a pas que cela. Lorsqu'on parle des erreurs, il faut prendre les élections dans leur ensemble, une globe. Et dans leur ensemble, lorsque vous prenez, vous rentrez dans la Constitution, vous vous rendrez compte que même le municipal, pour lequel vous êtes en train de discuter, les urbains, les députés et choses, plutôt les conseillers communaux et tout, ce sont des élections qui sont aussi prévues dans la Constitution. Donc, ce n'est pas une invention du gouvernement pour dire que ces élections, nous allons les faire parce qu'il y a des arriérés. Très bien. Et en plus, lorsque nous sommes en train de nous vanter qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système démocratique, mais je crois que le système démocratique privilégie les élections à la base. Mais si nous ne nous occupons pas de la base et que nous voulons nous intéresser, nous cristalliser simplement sur les élections présidentielles et législatives, quels seraient les résultats? Le temps est trop serré. Oui, même si le temps est serré. Très serré. Oui, c'est vrai. Même si le temps est serré, oui. La Coupe du Monde, nous aurons le temps de suivre. Il y a même des rediffusions. Oui. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir parler du pays. Lorsque nous discutons sur quelque chose, oui. Vous ne voulez pas qu'on fasse des révisions constitutionnelles. Vous considérez qu'il n'y a pas d'opportunité. Mais donnez-nous quelle est l'opportunité. Lorsque vous balayez Saint-Pierre, mais habillez au moins Saint-Paul. Quelques secondes. Je n'aurais rien dit. La réalisation nous gère. La Coupe du Monde, c'est pour bientôt. Je voudrais rapidement revenir sur ce que Papi Tamba dit, qui se préoccupe de ceux qui dirigent, ceux qui sont dans les institutions, alors qu'ils ne sont pas élus. Non. Si parmi les raisons de l'UNC, rejetant le calendrier de la CENI, c'est par rapport aux élections des députés provinciaux et de sénateurs. Nous nous préoccupons de cela et nous demandons à ce que ces gens soient réélus parce qu'ils dirigent sans avoir mandat. Je vais revenir rapidement, Fabien. Parce qu'on clôture. Oui, je reviens quelques secondes par rapport à ce qui a été dit. On a prétendu dire ici qu'il y a eu de failles, il y a eu de problèmes, il y a eu des difficultés. Mais ces difficultés ne peuvent aucunement être résolues par une autre forme d'élection. Ces difficultés ne peuvent être résolues que lorsqu'il y a des réflexions profondes amenant le peuple congolais à se prendre en charge, à éliminant le principe qui est instauré actuellement par ceux-là qui sont élus au suffrage restreint, qui est la corruption. Je crois que cela peut résoudre le problème. Merci, Francis. Supprimer les suffrages universels au suffrage universel restreint, Fabien, nous revenons dans le même problème. Merci Francis Okito, merci Norbert Yamba, merci Ernestine Nyoka, merci Papi Tamba.
d'avoir accepté de venir débattre avec nous de ce sujet. Vous avez compris. L'antenne doit être cédée maintenant